Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Si le Conseil régional d'Île-de-France en vient aujourd'hui à déployer un dispositif anti-ghetto, c'est parce que les politiques publiques menées par l'UMP et le PS depuis 40 ans dans les banlieues ont aggravé des fractures qu'elles prétendaient pourtant combattre. Vous avez donc fabriqué des ghettos si persistants qu'un Premier ministre de gauche en est venu en janvier 2015 à parler d'un apartheid territorial, social et ethnique. J'entends la volonté de l'exécutif de réparer ces fractures avec les maigres leviers dont la région dispose, mais allons un peu plus loin dans le raisonnement. Ce que vous appelez ghettos sont des territoires qui se sont peu à peu spécialisés dans l'accueil de flux migratoires souvent précaires et que les classes moyennes et populaires d'origine française ou immigrées de plus long terme, pourtant éligibles au logement social, cherchent à éviter pour fuir vers le périurbain, là où des conditions de vie normales et apaisées sont encore possibles. Ces ghettos sont en effet des territoires déshérités, où la République déserte trop souvent, où le recul des institutions de l'État et l'homogénéisation culturelle en ont fait tant une terre d'immigration qu'une terre d'émigration pour ceux qui étaient là avant. Ce renouvellement des populations est permanent, et les zones urbaines sensibles d'Île-de-France détiennent le record national du taux de mobilité résidentielle, ce qui veut dire que les individus bougent, mais l'urbain demeure. Votre intention de limiter le PLAI, c'est-à-dire le logement très social, là où il y en a déjà beaucoup trop, est louable, puisqu'il s'agit en effet de limiter la surconcentration de la pauvreté, selon les mots du Premier ministre. Néanmoins, les travaux d'évaluation de la politique de la ville et de la rénovation réalisés en octobre 2010 dans le cadre d'une mission d'information parlementaire ont montré que se développaient des pratiques d'évitement et de repli aux dépens de synergies sociales réelles, ce qui se manifeste par des groupements d'habitants plus aisés dans les quartiers rénovés, souvent situés aux franges des zones urbaines sensibles. Vous n'êtes pas sans ignorer que la mixité résidentielle imposée par l'ANRU ne conduit pas à une mixité réelle. De facto, dans les écoles, par exemple, les ménages préfèrent scolariser leurs enfants dans le privé ou dans la ville d'à côté. Alors on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en criant à la mixité sociale, mais si l'État ne reprend pas la main en assurant ses missions régaliennes et si nous ne mettons pas un terme à la politique migratoire, l'idéal de mixité sociale restera un simple mirage. Enfin, Madame la Présidente, et permettez-moi cet aparté non sans lien, nous avons pu découvrir ces derniers jours dans la presse que vous projetiez d'exclure les délinquants des HLM en faisant notamment signer un bail aux nouveaux locataires stipulant qu'ils s'engagent à quitter le logement s'ils étaient condamnés pour des faits gras. Alors, Madame la Présidente, nous ne pouvons que saluer cette annonce de bon sens, mais je constate une nouvelle fois, comme sans doute mes collègues de gauche, qu'il vous faut venir piocher dans la boîte à idées du Front National pour conduire votre politique. Je tiens bien évidemment à votre disposition un bulletin d'adhésion du Front National et je serai ravi de pouvoir vous présenter les 84 pages de notre programme régional afin que celui-ci soit entièrement appliqué. Je vous remercie.